Bonsoir à tous, je vous préviens, on a fait le plein de nouvelles questions bien sûr, mais de bonne humeur aussi. J'ai croisé les candidats il y a quelques secondes et je peux vous dire qu'ils sont très heureux d'être là. Et moi de les recevoir, on va passer un bon moment ensemble. Kamel joue avec nous ce soir, je crois que c'est sa première fois. Ça va Kamel? Bonsoir Samuel. De Saint-Just-Saint-Rambert. Florence Donge. Bonsoir Samuel. Première fois, hein? Première fois. Yann revient 20 ans après. 20 ans après, bonsoir Samuel. Yann de Léognan en Gironde. Hélène. Bonsoir Samuel. De retour. Hélène, c'est sa première fois hier soir. Elle est allée très loin, elle est allée jusqu'au face-à-face, mais elle n'est pas championne. Elle est quasi championne. Hélène, quasi championne. Quasi. Hélène, Florence Kamel, dont c'est la première fois. Hélène n'avait jamais joué hier. Elle a fait une très belle partie. La première fois, il y a toujours un peu de stress, Hélène. Oui, beaucoup même. C'est normal. Ça s'est bien passé jusqu'au face-à-face. Et au face-à-face, on rencontre Alain qui jouait son troisième face-à-face. Il a gagné, mais il m'a dit, je m'arrête là. Je suis très heureux de ce parcours. On se retrouve, Samuel, à la question pour un super champion. Et du coup, j'ai le plaisir de retrouver Hélène. Bon, on remet ça, Hélène. Yann, le retour. Ouais, 20 ans après. Oh, génial. Il y a 20 ans, vous avez joué avec nous, avec Julien. Ouais. Et 20 ans après, vous voilà de retour. C'est ça. Et alors, il y a 20 ans, c'est drôle parce que votre épouse que j'ai croisée, qui est en coulisses avec nous, attendait un heureux événement et est arrivé Trevor. Trevor. L'un de vos enfants que j'ai croisé. Ouais. Qui est un grand fan de Questions pour un champion. Très très grand fan et qui était très content d'avoir un autographe. Ouais, mais ça me fait plaisir de le rencontrer aussi. Je salue Ilona et Lisa, Ouais. les aînés, Ouais. deux jolis prénoms. Donc Yann de retour. Comment s'est passée cette partie il y a 20 ans, du coup? Ah ben j'avais bien commencé et j'ai perdu sur le 4 à la suite parce que j'avais fait 2 points et les autres 3. Donc, ok. Passion cinéma notamment. Ouais, le cinéma. Et je vois que vous avez même vous êtes aménagé une salle de projection Ouais. avec un grand écran à la Avec maison. un grand écran de 2 mètres sur 4. Ouais. Avec le son qui va bien. 7 enceintes, 30 mètres carrés de salle. Waouh. Très bien. Ouais, c'est bien. Un petit plaisir, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez regarder comme film? De Méliès à, je sais pas moi, à Tarantino. D'accord, ok. Voilà. Ok. Florence, première fois, hein? Première fois. Ça va? Très bien. On parle de famille, on parle d'enfance. Il y a une jolie anecdote avec votre fils Clément, alors qui a bien grandi, qui a 28 ans, mais qui avait 5 ans à l'époque. Un jour, vous l'emmenez au château de Versailles, je crois. Oui. Et puis vous lui montrez un très beau bureau qui avait appartenu à Louis XVI. Tout à fait. Et là, vous lui expliquez que c'était c'est là où il travaillait. Oui, parce qu'il avait 5 ans, donc je lui expliquais le pourquoi du bureau. Et en fait, il n'était pas trop convaincu, je crois. Non, il me dit, mais maman, c'est pas possible. Je lui dis, mais pourquoi? Mais il n'y a pas d'ordinateur. C'est trop mignon. Et aujourd'hui, il est devenu ingénieur en informatique. Il nous regarde peut-être, Clément, ce soir, peut-être même sûrement. Pour soutenir sa maman, Clément, un grand coucou. L'anecdote était un peu, puisque c'était il y a 23 ans. Bonne première fois, Florence. Merci. Camille, il a déjà joué, mais comme il me disait avant l'émission, dans son canapé. C'est la même chose. On parlait de passion cinéma pour Yann, par exemple. Vous, c'est les voitures françaises des années 60 à 80. Les voitures de collection, en fait. Ouais. Ça a un nom, d'ailleurs, les... Alors, c'est un nom sur la fin des années 90, on appelle ça les Youngtimers. Mais c'est plus tard, les Youngtimers. C'est après. C'est les voitures on va dire, de la fin des années 80 au milieu Là, on des est années... avant. Là, on est un peu avant. J'aime beaucoup les voitures françaises. Ouais. Oui, entre les années 60 et les années 80, je trouve qu'il y avait des vraies prises de risques stylistiques. C'est vrai. Aujourd'hui, les voitures se ressemblent un peu toutes et dans ces périodes-là, il y avait des vraies prises de risques. Et puis, elles incarnent aussi une forme d'histoire. Elles accompagnent l'histoire avec un grand H, les départs en vacances, etc. Alors, normalement, on ne cite pas de marques, mais si on en cite plusieurs, on a le droit, et notamment des marques françaises. Parmi les modèles de cette époque-là, est-ce qu'il y en a dans votre top 3, on va dire? J'aime bien la 304 cabriolet. Ouais, ok, ouais. Cabriolet. Très belle. J'aime bien l'Ami 6. Oui, qui a une drôle de l'Ami. tête. Ouais. Vous voyez Alors, l'Ami? on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime. Avec ses arêtes, C'est ça, notamment à très l'arrière, saillante. les feux, comme ça. Ouais. Et puis une troisième, la 404. La 404. Pareil, avec ses ailes arrière très saillantes. Ouais. Vous avez raison, au niveau du style, il y avait des partis pris qui étaient un peu plus... Ah oui, c'était tranché. Ouais. Alors, l'Ami, j'aime beaucoup, moi. Kamel, merci beaucoup pour ce partage de passion. Maintenant, on va partager des questions et j'espère des bonnes réponses. Vous êtes prêts? Voici la première manche.
On allume les buzzers de vont se servir Kamel, Florence, Yann, Hélène. Question de télé pour commencer pour un point, c'est un petit échauffement. Dans le Muppet Show, créé en 1976, diffusé dans plus de 100 pays, quel est le nom de la grenouille? Kamel. Kermit. Tout le monde a buzzé, mais Kamel plus vite. Florence a buzzé, Yann a buzzé, Hélène a buzzé, Kamel a buzzé avant les autres. Kermit la grenouille, le présentateur vedette du spectacle. Il y avait qui comme personnage? Il y avait Peggy. Peggy la cochonne. Fozzie, c'était pas un genre d'ours? Un ours? Si. C'est sympa ça, hein? C'était sympa. Géographie. Quelle est cette ville du Pérou, ancienne, Kamel encore? Lima. Non, ancienne capitale, Yann. Cusco. Oh, ça c'est beau. Cusco, installé à 3400 mètres d'altitude, disait la suite de la question, qui doit son nom, d'où ça vient Cusco, au Quechua, signifiant nombril de la terre. Yann, 2. Et première question à 3 points. Quelle fondation consacrée à l'art contemporain, installée à... Kamel. Le Mucem. Non. Hélène. Louis Vuitton. Non. Installée à Paris dans un bâtiment créé par Jean Nouvel. Fête, Yann. La Villette. Non. Les 40 ans de sa création en 2024. J'ai 3 propositions qui ont du sens, puisqu'on est sur de l'art contemporain. Le Mucem, la Fondation Louis Vuitton. Vous m'avez dit Yann. La Villette. Non. Alors Florence, peut-être une idée. C'est la Fondation Cartier. Fondation Cartier pour l'art contemporain. Mais les propositions que vous me donniez étaient pertinentes. Musique. Donc on revient à un point, ça va aller vite sans doute. Dans quel tube de 1983 portant le nom d'une groupie? Kamel? Roxane. Non. Michael Jackson. Yann? Billie Jean. Ouais. Billie Jean. Dément-il être le père de l'enfant de cette dernière? Parfois on entend de la pop comme ça, King of Pop, c'était Michael Jackson, et puis on ne fait pas tellement attention aux paroles. Et derrière la chanson Billie Jean, il y a un texte qui est assez poignant. Billie Jean, et Yann, encore une bonne réponse. Gastronomie. Quelle spécialité charcutière, également appelée ballotine lorsqu'elle est cuite dans un linge, est faite avec des viandes maigres et de la farce, Florence? Paupiette. Pas paupiette. Yann, Hélène, même si vous n'êtes pas sûr, on l'appelle ballotine lorsqu'elle est cuite dans un linge. C'est une spécialité charcutière. Oui, Kamel? À Guiche. Non. On tente. Yann. Non, une terrine. Non, mais on ne sait jamais. Hélène? Moi, je ne l'aurais pas trouvé. Hein. Galantine? Oui, Florence? Ouais. Galantine. La première manche ne fait que commencer. Voici une question animaux. Quel mot d'origine provençale désigne les longues plumes recouvrant le cou et la poitrine du coq? 3 points. Yann? Les ramiges. Non. Kamel? La collerette. Non. 3 points, pas facile. Mot d'origine provençale qui désigne les longues plumes qui recouvrent le cou et la poitrine du coq. La fraise. Non. J'avoue que je découvre ce mot ce soir, hein. Je vais être honnête. Florence? C'est le camail. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison, parce que là, nous, non. CAMIL. On cherche un journal. Quel quotidien régional lancé en 1944 à l'initiative d'Émilien Amaury, Hélène? La Voix du Nord. Non. Pris son nom actuel en 1986 en perdant son qualificatif de libéré. Le Yann? Parisien. Oui. Alors, il y a comme un petit piège, quelque chose qui peut en mettre sur notre voie, parce qu'on parle d'un quotidien régional. Ouais. Le Parisien est à la fois un journal national et régional. Un journal national qui traite toute l'actualité française et internationale, avec des pages régionales, locales sur la région parisienne. Sport. Quel joueur de tennis américain, né le 2 septembre 52, vainqueur de Hélène? McEnroe. Pas lui. Vainqueur de 8 titres du Grand Chelem en simple, Yann? Connors. Ah ouais. On était dans la bonne période, Hélène. Ouais. On est dans la bonne période. Jimmy Connors, vainqueur de 8 titres du Grand Chelem en simple, quand même, surnommé, vous vous rappelez de... Jimbo. Jimbo. Yann, bravo. Cinéma, en 1958. 58. Dans quel film de Marcel Carnet, Pascal Petit? Yann? Les tricheurs. Et ça fait 9. Ah bah, Et ça c'est fait bien. 9. Ouais, Yann? merci. On ne fait que démarrer, même si Yann est déjà qualifié. Il reste 2 places. Kamel, Florence, Hélène pour 2 points. À chaque bonne réponse, en 1697. Dans quel conte de Perrault, faisant partie des... Kamel? Le chat botté. Non. Des histoires ou contes du temps passé, Hélène? Le Petit Pousset. Non.
Une fillette rend-elle visite à sa grand-mère, Florence? Le petit chaperon rouge. Il n'y a plus de doute. Oui, Florence. Kamel tente, Hélène tente, et puis les indices à la fin. Florence, compteur débloqué. Le petit chaperon rouge, c'est parti. À quel savant grec, originaire de Milet, associé à un célèbre théorème de géométrie, Hélène? Thalès. Le théorème de Thalès, bonne réponse. Oui. Et c'est parti. Attribue-t-on la première mesure exacte du temps à l'aide du gnomon? Thalès, bien joué. Botanique. Quel est cet arbre? Arbre des régions méditerranéennes qui porte un nom composé mentionnant la partie de son écorce qui est utilisée pour fabriquer des bouchons. Florence, Chêne-liège. bravo. Bouchon, liège, bien joué. Florence, vous êtes en tête. 4. Musique. En 1995, quel est ce chanteur belge qui connaît le succès en interprétant... Florence? Plastique Bertrand. Non, il est belge, mais c'est pas lui. En interprétant le titre « Les yeux de ma mère ». Magnifique. Hélène? Arnaud. Arnaud, magnifique. Vous la connaissez, cette chanson? Vous voyez? Oui. Magnifique. Gastronomie, à nouveau. Quelle sauce accompagnant habituellement les... Hélène? La sauce mimosa. Non. Kamel? La vinaigrette. Non. Les œufs et les légumes dérivent de la béchamel par l'ajout de jaune d'œuf et de gruyère râpée. Béchamel, mais un peu amélioré, quoi. Mornay. Oh! Bravo, Florence. Mythologie. Ça va jouer vite. Quelle héroïne de l'Odyssée d'Homère a-t-on... Kamel? Oui. Florence? Hélène. Non. Attend fidèlement pendant 20 ans le retour de son... Hélène? Pénélope. Oui, exactement. Ça n'était pas Hélène qui était là, c'était Pénélope, qui attend Ulysse, patiemment. Religion. Dans l'Église catholique, quel hymne de louange doit son nom latin à ses premiers mots signifiant « Nous te louons Dieu » Hélène? Te Deum. Ah oui, bravo. Te Deum, exactement. Hélène, toujours bien en première manche. Vous êtes à 8? Vous êtes à 8? 8. Quel est ce tissu? Quel est ce tissu, généralement de laine, présentant des effets de carreaux? Hélène encore? Le carton. Non. Qui porte un nom évoquant un titre porté en Grande-Bretagne? Kamel? Prince de Galles. Oh oui. Par le fils aîné du roi. On cherche un pays. Un pays du Maghreb. Quel pays du Maghreb abrite les vestiges de l'ancienne cité berbère? Hélène? Tunisie. Non. De Volubilis. Kamel? L'Algérie. Non. Florence? Le Maroc. Oui, bah oui. 8, Florence. Attention, Kamel. Le Royaume du Maroc. Télévision. On cherche une série diffusée sur la plus belle chaîne de télévision au monde, qui est France 3. Dès 2001, quel inspecteur enquête dans la région fictive du Midsommar? Barnaby. Bravo. Il revient, Kamel. Inspecteur Barnaby. Kamel, 5. Quel petit étui contenant des plaquettes d'ivoire permettait autrefois aux jeunes filles d'écrire le nom des cavaliers acceptés lors d'un bal? Hélène? Oui. Un carnet rose. Non. Florence? Kamel? Carnet de balles. Carnet de bal, Florence? Vous êtes en deuxième manche? Oui. Oui. Hélène n'a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Kamel, vous n'avez pas beaucoup de retard. 2 bonnes réponses et c'est pour vous. Bonne chance, Hélène. Bonne chance, Kamel. Après le carnet de bal du cinéma. Yann, vous soufflez pas. Je vous l'avais, Yann, je sais. Dans quel film de guerre de Francis Ford Coppola des hélicoptères sur... Kamel? Apocalypse Now. Bravo, bravo, bravo. Cette scène incroyable, avec la musique. J'ai l'affiche à la maison. C'est vrai? Ouais. Film mythique. Ouais. Apocalypse Now, bravo Kamel, Coppola. Des hélicoptères survolent-ils le vol vietnamien sur fond de la chevauchée des Valkyries? La scène est juste incroyable, la musique, enfin c'est fou. 8, Hélène. 8, Kamel. Attention, c'est peut-être la question qui vous départage. Gastronomie, on avait la sauce Mornay tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Un verbe. Quel verbe dérivé du latin signifiant douceur désigne le fait d'adoucir une boisson en y ajoutant du sucre? Hélène? Édulcoré. Édulcorer, la bonne réponse. Hélène, vous êtes à nouveau en deuxième manche. On respire. On respire. Kamel, ça se joue à rien.
Voilà. Kamel, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Mais- Je peux passer un petit bonjour? Bien sûr. Alors à mon père qui aime beaucoup le jeu, à ma mère aussi, à mes frères et sœurs, à ma femme, Carrie, la petite, et à l'Algérie. Voilà. Ah bah, l'Algérie qui s'est invitée dans notre... Ouais. Dans nos questions. Comment s'appellent vos parents, Kamel? Mohand et Taous. Eh ben, je les salue tous les deux. Ouais. Et toute votre famille. Kamel, Merci un grand à vous. merci. À très très bientôt. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de personnalisables, Jeff de Bruges régalera nos 3 nouveaux candidats, petits et grands gourmands. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Alors, j'ai une question qui est très sympa. J'ai une question qui est très sympa d'abord parce qu'elle peut vous faire gagner 1 500 €. Eh ouais, tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Et en plus parce qu'il y a un petit sourire dedans. Ce soir, voici la question. Quel titre Dave le chanteur, a-t-il interprété en 1975 1. Du côté de chez Swan. 2. Du côté de chez Samuel. Voilà, c'est à vous de choisir. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 du côté de chez Swan, 2 du côté de Samuel, au 7 10 20. Et après, on tire parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner, je l'espère, 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Kamel, c'était un plaisir. À très Merci à bientôt. vous. Florence, Yann, Hélène, ben maintenant, nous, on va en deuxième manche. Au menu ce soir, pour vous le faire très vite fait, du crocodile, du cinéma, de la Catalogne et du mystère. C'est parti. On joue avec le crocodile dans tous ses états. Si vous avez une passion totale pour l'animal, c'est pour vous. Si vous aimez un peu le cinéma, ce deuxième thème va vous tenter. Les lieux imaginaires au cinéma. Nous savons que certains aiment le cinéma ce soir. Ils sont d'origine catalane. Alors, ils sont d'origine catalane, personnalité d'origine catalane, côté français comme côté espagnol. Il ou elle, je précise, bien sûr. Et le thème mystère, et là je précise rien du tout, parce que sinon ça marche pas. Yann, je sais que vous aimez le cinéma, mais parfois sur son domaine de prédilection, on hésite aussi. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je suis venu pour mon fils, je vais prendre le crocodile. Crocodile? Ouais. Venez, venez, venez. Donc, petit clin d'œil à Trevor. Ouais. Quel est le lien avec le crocodile et... Ah bah, c'est un de ses animaux préférés. Animal totem un peu. Ouais. Le crocodile dans tous ses états. Ouais, On y va, Yann? c'est parti. Top. Comment appelle-t-on les plaques dures et cornées qui recouvrent le corps des crocodiles? Les écailles. Quel crocodilien est présent aussi bien en Floride qu'en Chine dans le Yangtze-Yang? L'alligator. Dans quel film, sorti sur les écrans en 87, l'acteur Paul Hogan incarne-t-il un chasseur de crocodiles? Crocodile Dundee. Quelle province d'Égypte abrite l'ancienne Crocodilopolis, dans laquelle on honorait le dieu crocodile Sebek, province d'Égypte? Thèbes. Dans une expression courante, quelles sécrétions sont associées au crocodile pour parler d'un chagrin Larmes. hypocrite? Sur les armoiries de quelle ville du Gard, Nîmes. célèbre pour ses arènes? Quel crocodilien piscivore des grands fleuves de l'Inde est reconnaissable à Gavial. l'eau? Quel archipel mélanésien dont la capitale est Honiara est représenté par les armoiries figurant notamment un crocodile de mer? Archipel mélanésien. Capitale Honiara avec un H. Je connais pas. Salomon. Les Salomon. Non. Alors, Yann, bravo. Merci. Restez avec moi. Ouais. 2 fois 3. Donc ça fait pas 6, mais ça fait 2 fois 3. dommage. J'ai 6 bonnes réponses. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Les écailles, les plaques dures et cornées qui recouvrent le corps du crocodile, écailles. Le deuxième point, crocodilien présent aussi bien en Floride qu'en Chine, de le Yangtze-Yang. Et là, ça c'est important d'assurer ce deuxième point. Yann, alligator. Crocodile Dundee, il arrive là. Bon, ça va. C'est du cinéma, Yann dit cool. Et on repart pour 3 bonnes réponses. Les larmes de crocodile, 1 point. Nîmes et cette ville du Gard, où sur les armoiries on peut voir un crocodile enchaîné. Bravo. 2. Et on remet un 3e point. Le crocodile des grands fleuves de l'Inde, reconnaissable à son museau long et fin, c'est ce qui caractérise, hein, c'est le gavial, encore 3 points. Et donc le 4 à la suite était sur cette province d'Égypte qui abrite l'ancienne Crocodilopolis, dans laquelle on honorait à l'époque le dieu crocodile Sebek. Fayoum. Le Fayoum. Je connais pas. Bravo Yann. Merci. 3 jolis points. Allez-y. Alors peut-être que Florence ou Hélène vont choisir le thème cinéma, comme ça Yann pourra jouer à distance pour voir s'il aurait fait encore mieux. Florence, qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre les lieux imaginaires au cinéma, ces personnalités d'origine catalane,
française ou espagnole, ou le thème mystère? Le thème mystère. Thème mystère, Florence. Je sais que vous aimez les sciences, Florence. Est-ce que vous aimez l'histoire? Ça va? Ça va? Ça, Banquier et finance dans l'histoire. Donc, ça va sans doute partir dans différentes directions historiques. Florence, le score à battre ce soir, c'est 3 points. Vous êtes prête? prête. Bon premier 4 à la suite. Top, quel nom? Associant celui d'un jour de la semaine à une couleur, donne-t-on à la journée du 24 octobre 1929 où la bourse de New York s'est effondrée? Le crack. Quel homme d'État était le dernier en France à occuper la charge de surintendant général des finances en 1661? Colbert. En 2008, de quelle banque d'investissement new-yorkaise la faillite a-t-elle précipité les marchés financiers et l'économie mondiale dans la crise? Banque qui a provoqué une crise. De 1814 à 1819, quel banquier et homme politique a été gouverneur de la Banque de France? Non. À quelle famille de banquiers florentins, ayant joué un rôle majeur en politique ainsi que dans les arts et les lettres, appartenait Laurent le Magnifique? Les Médicis. Avant d'être supprimé en 1312, quel ordre militaire est relié... Oh, c'est dommage parce que Florence, moi je pense que vous avez le deuxième point là, qui était important, mais on n'a pas eu le temps d'aller le chercher. Avant d'être supprimé en 1312, quel ordre militaire et religieux devenu très riche avait été le banquier de la papauté et de nombreux princes? L'ordre... J'ai pas écouté la question, en fait. Des Templiers. Oui, Ah exactement. oui, des Templiers. Florence l'avait, l'ordre des Templiers. On a manqué un peu de temps. Les Médicis nous donnent le point qui sera peut-être important, ça va dépendre d'Hélène. Il nous a manqué les autres, que le thème ne vous a pas inspiré au début. Pas du tout. Pourtant, celle-ci, je vous la pose tout doucement, vous allez voir. Quel nom associant celui d'un jour de la semaine à une couleur Ah, le black. donne-t-on à la journée du 24... Mardi noir. C'était pas le mardi, c'était le jeudi. Le jeudi noir, c'est l'énorme krach boursier J'étais sur le mardi. à New York, qui après contamine toutes les places financières internationales et qui crée cette crise économique réelle dans les années 30 aux États-Unis et en Europe. L'homme d'État qui est le dernier en France à occuper la charge de surintendant général des finances, on est en 1661. Fouquet. Oui, Ouais. Fouquet. Ah oui. Alors, beaucoup plus proche de nous, en 2008, énorme crise financière aussi, provoquée par la faillite d'une banque d'investissement américaine. Donc là, une crise économique et financière un peu partout sur la planète. Comment s'appelait cette banque? Une histoire de frères. Goldman Sachs. Non, il y a Brothers. Ouais. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Et question de 4 à la suite, la plus difficile. De 1814 à 1819, quel banquier et homme politique a été gouverneur de la Banque de France? Jacques Laffitte. Ah, Laffitte. Jacques Laffitte. Florence, ça n'est pas forcément terminé, ça va dépendre d'Hélène. Un grand merci à vous. Merci, allez-y Florence. Alors, est-ce qu'on voit ce qu'il y a, Hélène, dans ce thème cinéma qui tentait aussi Yann? Ou est-ce qu'on part sur ces personnalités d'origine catalane? Je vais essayer le cinéma. Venez, Hélène. Cinéphile, Hélène? Oui, je suis cinéphile, mais enfin bon, là, si c'est des films de science-fiction et tout ça. Hélène, une bonne réponse. Vous êtes avec moi et vous allez vers un nouveau face-à-face comme hier. Prête? Hélène joue avec les lieux imaginaires au cinéma. Top 92. Quelle ville imaginaire est au cœur d'un film de David Lynch tiré d'une série télévisée du réalisateur? Lynch, série. Mulholland Drive, 1927. Dans quel film Fritz Lang imagine-t-il une cité où les ouvriers de la ville basse... Métropolis, 2003. Dans quel film d'animation de Miyazaki, la jeune Cheetah était la Passe. descendante? 2023. Quel film de Wes Anderson a pour cadre une ville fictive du sud-ouest des États-Unis célèbre pour son cratère? passe. En 69, dans quel western de Sergio Leone, Jill, jouée par Claudia Cardinal, arrive-t-elle en train? Once Upon a Time in America. En 46, dans quel film Judy Garland incarne-t-elle la jeune Dorothy qui, lors d'un rêve, est transportée au royaume des Munchkins? Judy Garland. Ah oui, vous l'avez. Le magicien d'Oz. Bonne réponse. Et le Once Upon a Time, il était dommage parce que vous y étiez. Vous y étiez. Once Alors, Upon en a- français, il était une fois dans l'Ouest. Et en anglais, Once Upon a Time in the West. Ah oui, in the West. Et pas in America. Mais on n'était pas T'aurais très pu. loin. Un point pour Hélène. Ça veut dire que Hélène joue avec nous. Et ça veut dire que Florence est toujours avec nous aussi. Métropolis, Fritz Lang, très bonne réponse. Le film de
David Lynch, qui est tiré d'une série télévisée du Ah, réalisateur. Twin Peaks. Oui, Twin Peaks. Twin Peaks, exactement. Twin Peaks. Mais Mulholland Drive, c'est aussi un film de Lynch, Ouais. hein, je crois. Hein. Ouais. Miyazaki, vous avez passé. Alors, Miyazaki, grand réalisateur, film d'animation japonais, mais qui en a fait quelques-uns, des chefs-d'œuvre. En 2003, dans quel film d'animation de Miyazaki, la jeune Shita était la descendante des souverains de la cité mythique de Laputa? Yann, Miyazaki, vous aimez? Bah, mes filles aiment bien, mais... Le château dans le ciel, Ouais, que j'aime ça- beaucoup, d'ailleurs. Ça joue, c'est Pas très très beau. bien. Ah, c'est un Ça très beau joue en film. coulisses, bravo, bravo les coulisses, Oui, bravo à il y a l'équipe des technique voix. avec nous. Le château dans le ciel, exactement. Oui, c'est des voix. Mais ils sont sympas parce qu'ils soufflent, mais pas pendant, Voilà. après. Mais il y a beaucoup de bonnes réponses qui viennent de derrière le décor. En 2023, quel film de Wes Anderson a pour cadre une ville fictive du sud-ouest des États-Unis, célèbre pour son cratère? Je vois pas l'histoire. Je vois pas Je n'ai l'histoire. pas vu le film encore, Non. donc... Asteroid City. Ah non, Asteroid City. non, ça- pas vu. Bon, bah Hélène, est-ce que vous avez déjà joué au jeu décisif? Non, Non? Bon, on va faire ça. on va innover. Ouais, allez-y Hélène. Florence, vous n'avez pas joué puisque c'est la première fois. Donc, nouvelle manche. Je vous rappelle le principe. Je vous montre des images, je vous pose des questions. La première qui arrive à 2 points se qualifie. Hélène, vous êtes prête? Florence, vous êtes prête? Ah oui. Attention, les scores retombent à 0. Et voici la première image. Que suis-je? Technologie. Testé en 1977 à Chicago, concurrençant l'ADSL. J'utilise un câble pour faire transiter la lumière, permettant d'avoir une connexion Internet extrêmement rapide et de meilleure qualité. Hélène? Le Wi-Fi? Non. Florence? J'utilise un câble pour faire transiter la lumière. Technologie. La fibre? Redites? La fibre? Là, maintenant que vous avez buzzé, je dis oui. La fibre optique. Hélène, Florence. Image. Que suis-je? Série. Hélène. Louis la Ah Brocante? bah oui. Victor Lanoux. Là, on le voit en plein exercice. Louis Labrocante. 1 point partout. Hélène, Florence, attention. La prochaine bonne réponse vous envoie au face-à-face. Que suis-je? Objet. Objet dont la création a été facilitée par la diffusion du parchemin, utilisable sur les 2 faces. Je suis un assemblage de feuilles, Florence. Le cahier? Florence, pour votre première participation, vous allez jouer au face-à-face. Félicitations. Hélène, bravo pour ce beau parcours à nouveau. Merci. Hein, bravo pour ces 2 parties. Et j'espère qu'on rejouera ensemble pour aller encore plus loin. Merci Hélène, à bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Avec Ryobi, entretenez vos jardins, terrasses et balcons grâce à ce sécateur léger ultra rapide, accompagné de son chargeur et d'une paire de gants tactiles. Un petit extrait musical pour vous aider là maintenant tout de suite à la maison pour gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Quel titre Dave a-t-il interprété en 1975? Écoutez. J'irais bien refaire un tour du côté de chez... Du côté de chez quoi? Dave irait bien faire un tour du côté de 1. De chez Swan, 2. Du côté de chez Samuel, 32 43, vous appelez, c'est le téléphone, c'est super simple. Ou alors vous envoyez 1 du côté de chez Swan, 2 du côté de chez Samuel, au 7 10 20 par SMS. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 500 € à gagner jusqu'à la fin de cette année. Qu'est-ce qu'on a à gagner maintenant? Un titre de champion. Yann, ce serait la première fois. 20 ans après, le retour qui se passe très très bien de Yann, qui est déjà allé plus loin que la dernière fois. Ou un premier titre de championne pour Florence. Bravo à tous les deux et à tout de suite sur France 3. Bonne chance. Florence, parfait. Parfait. Première participation face à face. Bravo. Et Yann également, qui revient 20 ans après. Et on a franchi une manche de plus. Voilà, très bien. Yann, bravo. Qui sera championne ce soir? Question gastronomie pour commencer dans un instant. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 € qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble. Cadeau pour le champion ou la championne. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Yann, vous avez la main, après le joli score de tout à l'heure, sur une question de gastronomie. Bah, je prends la main. On garde. C'est parti. Bon match à tous les deux. Gastronomie pour ce top
produit alimentaire, que Gaspard, le héros du roman Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, remue dans la poêle pour qu'il n'accroche pas. Un œuf. C'est pas un œuf. Poêle, œuf, oui. Top, je peux être fait maison, mais suis souvent industriel et surgelé. Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, après une cuisson rapide, je me présente notamment sous la forme... Le beignet? C'est pas le beignet. Top, d'un filet, d'une tranche rectangulaire ou d'un bâtonnet. Un friand. Non plus. Top, produit à base de colin ou de cabillaud enrobé de chapelure. Le poisson pané? Ah bah oui. Alors là, colin, cabillaud, chapelure, on y est. Et là, on comprend le croustillant à l'extérieur, le moelleux à l'intérieur du poisson. Et la poêle et tout ça. Florence 2, le compteur est débloqué. Et du sport. Je laisse. Oui. Yann, pour vous. Nous cherchons. Top, un sportif français ayant publié en 2022 l'autobiographie À revers et contre tout. J'ai remporté l'année suivante le 16e titre de ma carrière en battant. La main est passée, dit rien. Top, le Britannique Cameron Norrie, faisant à l'âge de 9 ans la une de Tennis Magazine, très doué techniquement doté d'un revers de fond de cours efficace, j'ai disputé la demi-finale de Wimbledon en 2015. Ayant formé avec Tsonga, Simon et mon fils... Gasquet. Ah oui, ah bravo. Une nouvelle équipe des Mousquetaires. On était encore dans la zone des 2 points, bravo Yann. Tsonga, Simon et mon fils, celui qui nous manquait, c'est Richard Gasquet. Et on comprend maintenant le titre de l'autobiographie, À revers et contre tout, Gasquet. Sciences et techniques. Je prends la main. Indice sur votre écran chez vous. Top automobile, lancé en France en janvier 72. Je connais un succès immédiat auprès de la génération montante, innovant avec des boucliers pare-choc. 4L. La main passe. Top chromé par un grand nombre de versions de couleurs gaies. J'ai été lancé par une campagne de publicité qui... La R5? Ce sont les couleurs qui vous mettent sur la voie. Bonne réponse, bravo. La R5, petite révolution automobile. Hein. Une voiture citadine de qualité, avec des couleurs un peu pimpantes, un peu sympas. Petite voiture créée par Renault, ayant terminé ma carrière en 1984. La R5, la Renault 5. Oui, religion, Florence. Je prends. Oui. Top homme d'église. Né en 1491, je me suis converti à une vie plus chrétienne après avoir été blessé en 1521 au siège de Pampelune. Fondant à Paris en 1534 avec 7 compagnons dont Pierre Favre, François Xavier, Lénez. Ignace Loyola. Répétez, Yann. Ignace Loyola. Bonne réponse. J'ai hésité un instant parce qu'il nous manquait la particule. Mais je valide. Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, c'est la bonne réponse. Il nous manque juste la particule. La fin de la question. Religieux espagnol canonisé en 1622, fondateur de la Compagnie de Jésus, je suis Saint Ignace de Loyola. Oui, Yann. 5 points, 3 et 2, la main sur une question d'architecture. Je prends la main. Ouais. Top type de maçonnerie que François Cointereau voulut relancer à la fin du XVIIIe, j'étais bien représenté dans le Forez, traditionnellement élevé sur un soubassement. La clé d'ogive. Non. Top en pierre par section de 2 mètres de large sur 80 cm d'eau, je ne demande aucune cuisson. Les fondations? C'est pas les fondations, non. Top consistant à damer avec un pilon un matériau dans un coffrage appelé banche. Je ne suis soutenu par aucune pièce de bois. Maçonnerie en terre argileuse. Non, branchage. La main passe. Non. Top en terre argileuse séchée, je suis maçonnerie en terre argileuse séchée. Si je vous dis le pisé, oui, c'était le pisé. Florence récupère la main. Nous cherchons une femme célèbre. Allez. Oui, Vous gardez? je garde la main. Quelle est cette top comédienne française née en 1952 à Gap? C'est au lycée de Neuilly que je rencontre mes futurs partenaires de théâtre. Décrochant des petits rôles dans L'aile ou la cuisse, où vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, je rencontre le succès en 78 avec la troupe du Splendide en jouant. Chazelle. Marianne Chazelle. Chazelle suffisait, Ouais. Marianne encore mieux. J'allais parler de Gigi dans Les Bronzés. Actrice incarnant le personnage de ZZ dans Le Père Noël est une ordure, Joyeux Noël Félix, et celui de Ginette dans Les Visiteurs, je suis Marianne Chazelle. Yann, vous avez la main. Que dites-vous d'une question de géographie? Je prends la main. C'est gardé. Quelle est, indice chez vous, top, cette commune du sud-ouest, d'environ 10 000 habitants, j'abrite une lanterne des morts qui aurait été élevée en l'honneur de Bernard de Clairvaux, cité médiévale.
Carcassonne. C'est pas Carcassonne. Top. Conservant également des hôtels particuliers du XVIe siècle comme celui de la Boétie, mon église Sainte-Marie a été réhabilitée par Jean Nouvel en marché couvert. Ville de Dordogne. Mirepoix. Non, c'est pas Mirepoix. Top. Réputé pour mes truffes, mes noix, mon foie gras, je suis situé... Périgueux. Non, pas Périgueux. Top. Dans le Périgord noir. On est dans le sud-ouest. Sarlat. Oh, c'est beau. Sarlat, la Caneda. Sarlat, Florence, 2 points. Florence qui revient. Et qui a la main? Animaux? Je prends. Animaux. Top animaux de l'embranchement des porifères. Nous comptons quelques 9000 espèces présentes dans toutes les mers et eaux douces, contribuant à la vie des récifs coralliens par nos sécrétions acides qui creusent des abris utilisés par la faune. Nous absorbons l'eau par de nombreux... Le corail. Pas corail. Top de nombreux ports et la rejetons après l'avoir filtrée. Pêchée en excès jusque dans les années 60 pour être utilisée pour la toilette, entre autres usages domestiques. Trop tard. Vous pensiez à Non, le thon. Ouais. non, animaux de l'embranchement des porifères. Ah, les éponges. Bah On oui. a beaucoup utilisé pour Bah la oui. toilette. Les Bah éponges. oui. Les Bah éponges. Culture générale, Yann, c'est pour vous. Je prends la main. On approche de la fin du match, on vise les 12 points. Yann et Florence n'en sont pas loin. Top type d'assertion, désigné à l'infinitif par un verbe du 3e groupe. Maxime Gorky a dit de moi que j'étais la religion des esclaves et des pattes. Une affirmation. La main passe. Top et des patrons. Assertion impliquant la région du cortex préfrontal, dorsolatéral. Je suis parfois accompagné de comportements tels que des clignements d'yeux nerveux ou une crispation des muscles faciaux opposés à la vérité. Je reste associé. Un mensonge. Un mensonge, un mensonge. Yann, 10 points, il vous en manque 2. Florence retrouve la main. Florence, histoire. Je prends. Top année de l'ordination du père Stéphane Théodore Badin, le premier prêtre catholique des États-Unis. En France, je vois l'assassinat du révolutionnaire Jean-Paul Marat par Charlotte Corday. Année marquée également par les soulèvements vendéens et la Constitution. 1793. Bonne réponse de Yann, qui est ce soir notre nouveau champion. Après une très belle partie de Florence et une très belle partie de Yann. Bravo Florence. Yann, 20 ans après, la victoire. Ça marche. C'est un beau retour. Alors la question est de savoir si on n'essaie pas d'aller plus loin. 500 €, 4 marches avant la cagnotte. Yann, voulez-vous revenir demain? Je sais que dans votre famille, certains aiment beaucoup ce jeu. Voulez-vous tenter une deuxième victoire? 5 secondes de suspense. Est-ce que Yann revient demain? Je crois bien que oui. Yann, merci, bravo, à demain. Je remercie Trevor parce que je sais que c'est un peu pour Trevor aussi. Vous venez jouer ce soir votre fils. Florence, merci beaucoup. Merci. Merci à vous les amis d'avoir été avec nous ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À demain sur France 3.